11 janvier. Dans 3 jours, c'est la traversée de Paris en ancienne. J'ai une liste de choses à finaliser. Jour 1. Gros problème. La capote a craqué. Autour du rivet. Tu utiliserais, toi, une capote neuve qui date de 1974 ? Allez, je slide le coffre, décroche chaque côté. Roll it up. Dévisse le crochet. À l'intérieur, petite vis. Et voilà. Et du coup, toi, tu préfères avec ou sans capote ? Vas-y, c'est quoi ce bazar ? Petit ping-pong ? Non. Petit pique-nique ? Non. Une petite capote qui s'allonge et qui se détend. Oh oui, j'ai bien fait de la démonter. Car cet élastique est censé être dans ce pli de tissu. On voit la trace de l'ancienne colle. On va ranger ça au passage. Il faut que j'écarte. J'attache chaque coin et là, je peux la mettre en tension. Oh oui, et je vais pouvoir recoller. Mais déjà, je vais m'occuper du crack. Je perce le rivet, et là, classique. Il tourne avec le foret, se laisse pas percer. Dans cette situation, foret à 45 degrés et hop, c'est vers le craquage. Un vrai burn-out. Comment je vais réparer ça, moi ? Le trou fait 7 largeurs, je laisse une marge autour, et je récupère un morceau propre de l'ancienne capote. Belle symbolique, non ? Et vu que la capote fissure dans le sens du tissage, je le mets croisé. Lui il s'écarte comme ça, lui comme ça. Bim, collés ensemble, ça s'écartera pas. Allez hop, je me taille ma rustine. Un bout de planche poncée, que je coupe à la bonne taille, va me servir de presse. Masquage, colle néoprène. Il fait v'là froid, donc je réchauffe l'ambiance. C'est plus liquide, mais toujours collant en toucher. C'est le moment de coller. Et je maintiens ça pressé au serre-joint. Nickel, c'est bien collé. C'est parti pour les côtés. Un peu de néoprène dans le bouchon, au pinceau, je contrôle, j'applique, je plaque avec une grosse douille. Là, mon tissu a bu la colle, j'en remets un peu. Nettoie mes bêtises. Et franchement, je suis scotché par la qualité de l'adhésion. Ma capote est nickel. Juste remettre le rivet. Et j'ai de la chance, ma mère fait plein de travaux sur tissu, donc elle me prête un emporte-pièce. Cale en bois. J'aligne, perce, je peux passer mon rivet en 2 parties et le matraquer. C'est de la belle ouvrage. Demain, ce sera full séché, je pourrai la libérer de la table. Jour 2. Le lendemain, c'est une belle journée qui se prépare. La roue de secours que j'ai montée hier soir tient la pression. Nice. Avant de remettre la capote, un grand nettoyage. Tapis en caoutchouc, reclipe l'accélérateur par-dessus, un petit coup sur les sièges. Je libère ma capote et la réinstalle, en installant bien sûr le coffre pour la régler parfaitement. Avant de serrer les vis. Clip, je déroule, quelques petites traces du crack, mais au moins on voit plus le jour au travers et c'est étanche. Grille de ventilo, gaine de chauffage et leur collier Ligarex. Je peux refermer le capot pour partir sur un essai routier, avec des chaussures propres bien sûr. Oh mon dieu, c'est tellement bruyant! L'idée, c'est de faire une centaine de kilomètres pour confirmer que la voiture n'a pas peur de la route et qu'elle est agréable à rouler. Petite pause huile. La moins chère, c'était la seule en minéral. En repartant, ma foi, ça démarre au quart de tour. Pause photo... Non, c'était pour pisser. L'ouverture de fenêtre est incroyable. Et pour fermer, on laisse tomber. Oh, mais que vois-je ? Une sans permis. Enfin, je peux doubler. Je rétrograde, laisse hurler les 18 chevaux démoniaques et... C'est long... Mais j'y crois pas, j'ai réussi. Y a pas à dire, c'est une vraie voiture. On a le temps de regarder le paysage, et ça tombe bien, car la campagne est belle. La moitié du trajet est fait, 60 km en 1h20. Dans le garage de mes aïeux, j'ai quelques trucs à récupérer. Et je repars, j'écharpe. Oh le rame. Oh la petite douche. De retour. Les 120 km se sont très bien passés. Je vais remettre mes godillots boueux et me remettre au boulot. En commençant par la vidange, j'ouvre et laisse couler. Une certaine quantité de métal sur l'aimant du bouchon. Pas d'inquiétude, c'est juste les résidus du rodage des segments. Neuf, ainsi que cylindre au nez. Bref, ça m'étonne pas de voir ça en sortie de rodage, ainsi qu'une huile assez noire. Pour rappel, ce moteur n'a pas de filtre à huile, donc la vidange est à faire très régulièrement. Petite session, art moderne. Bon, vas-y, tant pis pour les arbres, je craque mon slip sur le sopalin et je remets le niveau. Je démonte les bougies. La couleur chocolat de l'électrode m'indique un réglage de richesse. Ratio air-essence adéquat. Roule, petit escargot. Sur du plat, je vérifie le niveau d'huile de boîte. Ça affleure au bouchon de niveau, c'est bon. Plus besoin d'y accéder, je repose les joues d'ailes. Parmi les trucs que j'ai récupérés dans le garage, ces anciens bidons d'huile. 1, 2, 3 ou 4. Il est peut-être pas de 67, mais je pense que le Shell sera le plus joli. Vidé, nettoyé, je mets la fin de mon bidon dedans s'il y a un appoint à faire dans le futur, et le support de filtre à huile retrouve sa fonction. La baie moteur est juste magnifique comme ça. Quoique, diront ces autocollants. Voilà, là c'est magnifique, 100% validé, je referme. Maintenant des détails. Couvre charnière. Je cherche, mais je trouve pas. Mince alors. Pression des pneus, contrôle éclairage. La 2 chevaux brille pour la dernière fois dans cette grange qui l'a vu renaître. Feu de position, vraiment superbe à l'avant, le petit témoin rouge, tableau de bord, clignotant OK, stop OK. Je raye les points de ma liste un par un. Goupille pour bloquer les écrous à créneaux des amortisseurs. Ok, il reste nettoyage, retouche peinture. Tout ça c'est pour demain. Et manivelle, c'est elle que je cherchais tout à l'heure. 25 minutes à phaser dans ma grange plus tard. Bon sang, elle est où ? Flûte alors. Ah, où je l'ai foutue. Waouh, elle est là, dinguerie. Pépite, elle fonctionne en plus. Je peux ranger le kit de secours, roue, cri, manivelle et la cale en bois de frêne fournie de série par Citroën. Là, je suis serein pour demain.
Jour 3. Lavage en douceur, et la voilà super clean. Sauf la partie des roues, cachée par l'aile bien sûr. On recule pour corriger ça. Retouche peinture, j'ai 2 zones écaillées sur le pare-choc. La zone est séchée et dégraissée, je mélange ma peinture, dose ce qu'il faut de durcisseur, et on remplit au pinceau. Pas parfait, mais beaucoup mieux. Haute finalisation, j'ai retaillé d'écran sur mon rail de réglage de banquette. On peut le reculer plus loin, c'est un peu plus confortable. L'autre dernier truc super que j'ai ramené du garage, c'est ce prospectus. Précisément de 67, l'année de la 2 chevaux. Franchement, pas le choix, il va avec la voiture. Allez, je pars la livrer. Avec ma jeune copilote bien attachée, tout roule. Oh oh, la voiture n'avance plus. Il a suffi d'un tournevis plat pour démonter le carburateur et nettoyer le gicleur au fond de la cuve. Et c'est reparti de plus belle. La nuit tombe sur les routes d'Île-de-France, et Demoiselle 2 chevaux salue une autre grande dame de fer. L'instant est iconique. Là, c'est ma chérie qui me filme en train de débarquer dans le fruit de mon travail. Et le lendemain, j'étais avec Stéphane, dans un embouteillage de voitures de collection, où on est tombé en panne de batterie. C'est parti pour la traversée de Paris. La 2 chevaux se laisse admirer, grimpe Montmartre entre 2 magnifiques Alphas, fait la grande à côté de cette massive Cadillac devant le Sacré-Cœur. Incroyable les ailes arrière de cette caisse. Stéphane a immortalisé mon tour de la place de l'Étoile. Est-ce que t'es fier de ton travail? Ah bah plutôt oui, ça va bien. Et en fin de journée, la voiture a continué son chemin entre les mains de son propriétaire. C'est une page qui se tourne. Un grand merci à Stéphane pour sa confiance et pour m'avoir permis de réaliser toutes ces vidéos avec sa voiture. J'étais très heureux, jusqu'à ce qu'il m'appelle le soir pour me dire que la voiture avait menacé de prendre feu en arrivant chez lui. Wow.